Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors Christian Dubé qui a laissé entendre clairement hier qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat. Est-ce que c'était prévisible? C'était prévisible. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on imaginait tous, là, que Christian Dubé ne serait pas de la campagne de 2026 puis que tirait sa révérence. Ce qui est surprenant, c'est qu'il l'annonce aussitôt. C'est qu'il l'annonce fin 2024, ce qui compliquerait un petit peu la tâche à François Legault dans le cadre d'un remaniement, par exemple, qui pourrait s'en venir. Comment pourrait-il justifier? Tu sais, habituellement, là, les chefs d'État, quand ils veulent faire un remaniement, ils demandent à leur garde rapprochée, à leur ministre, qui sera là, qui ne le sera pas, de manière à avoir une équipe qui va pouvoir faire campagne, qui va pouvoir être réélue. Or, si M. Dubé dit en 2024 qu'il sera pas là en 2026, s'il y a un remaniement, est-ce que François Legault garderait Christian Dubé au Conseil des ministres? Et s'il le garde, parce que probablement qu'il le garderait, est-ce qu'il va appliquer la même stratégie à d'autres ministres qu'il voudrait peut-être laisser aller? Ça commence à compliquer les choses. Donc, j'imagine que l'annonce d'hier que M. Dubé a fait à Tout le monde en parle était concertée. Le bureau du premier ministre n'est probablement pas surpris de cette déclaration-là. Alors, j'imagine qu'ils ont une stratégie, soit dire que le fait de ne pas vouloir se présenter en 2026 n'est pas un enjeu, n'est pas un critère, n'est pas un paramètre à prendre en ligne de compte s'il y a un remaniement au retour des fêtes ou même plus tard. Mais c'est difficile. Honnêtement, j'ai l'impression que tout d'un coup, Christian Dubé, maintenant qu'il l'a dit ouvertement, quel va être son rapport de force au sein non seulement du Conseil des ministres, mais aussi au sein de ces différentes négociations qu'il mène, je me demande comment ça va sortir. Ouais. Mais en fait, c'est comme... parce que c'est aussi un peu plus profond que ça, parce qu'il a à peu près le même âge. Je n'ai pas regardé, mais quelques mois près là, que François Legault et Pierre Fitzgibbon. Là, c'était un trio qui venait du monde des affaires, qui avait un peu le même âge. Et, tu sais, je sais, M. Legault a redit là, la semaine passée, je pense que oui, je me représente, je reviens. Je dis pas que c'est impossible, mais moi, j'y crois moyen. Là, moi aussi. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est comme la fin d'un cycle. C'est comme... C'est un groupe, là, c'est pas la première fois que ça arrive, là, des amis, là, puis qui disent, regarde, ensemble, on va aller servir le Québec, on va faire de la politique ensemble. Là, ils arrivent tous, plus ou moins pour la prochaine élection, faisons un chiffron, ils arrivent tous à 70 ans, tu sais. Puis ils ont tous de l'argent. Pierre Fitzgibbon, il est parti, il n'a pas fini son mandat, mais l'idée que les deux autres, que François Legault, Christian Dubé, complètent leur mandat, mais en fassent pas d'autres, c'est pas comme... pas comme sauter, là, c'est pas comme quelque chose qui a aucune allure. Là. C'est des personnes qui arrivent à 70 ans, prennent leur retraite, ont servi, ont fait 8 années folles de politique, une des affaires physiquement et moralement le plus exigeant que tu peux faire. Puis là, ils s'en iraient prendre leur retraite. C'est pas... c'est pas comme débile. C'est pas fou, là. C'est pas farfelu, là, c'est juste la normalité un peu, tu sais. Fait que, mais là, je comprends que François Legault, il peut pas laisser courir ça. Il peut pas le dire. Ben non. Ben non, parce que s'il le disait, ça déclencherait par la force des choses une course officieuse à sa succession, chose qu'il ne veut pas nécessairement avoir à gérer. Elle va partir naturellement. Moi, elle va partir. Les successeurs, là, Geneviève Guilbeault, Simon Jolin Barrette, je pense qu'ils ont déjà tous ça en tête. Là, ils peuvent pas. Faut pas qu'ils se fassent prendre publiquement, là, tu sais. Il faudrait pas, tu sais, il y a différentes étapes. Il y a François Legault qui dit qu'il y pense, et là, ça va monter un petit peu plus cette course au leadership officieuse. Il y a François Legault qui confirme qu'il s'en va, et là, elle va être déclenchée qu'il le veut pas, mais déjà, ils sont en train de se préparer à mettre, à préparer leur chemin de manière à être prêt au moment où François Legault sera prêt à le dire. Mais il peut pas le faire aujourd'hui. Il perdrait 2 ans de mandat s'il le disait aujourd'hui, ça c'est certain, mais je m'attends à ce que François Legault, 6 mois avant les élections, commence à nous dire que la réflexion est entamée. Réfléchir. Je pense ça aussi. Entre-temps, M. Legault est pleinement au travail. Et là, en fin de semaine, il était à Notre-Dame de Paris pour l'inauguration. Il a fait de belles rencontres.
Photo Il a fait à de l'appui, belles ma chère. photos à l'appui. Alors, on avait la photo de Monsieur Trudeau et Monsieur Leblanc assis à une table. Ben, on a la photo de François Legault qui serre la main à Donald Trump et qui discute avec Elon Musk, Volodymyr Zelensky. C'est ce que le premier ministre a publié sur ses réseaux sociaux en fin de semaine. Il dit qu'il a parlé avec Donald Trump sur les tarifs douaniers. On n'a pas eu plus de détails que ça, mais j'imagine qu'aujourd'hui, on va vouloir en apprendre plus. Quelles étaient la nature des échanges? Est-ce que François Legault a demandé que le Canada soit épargné? Il a parlé au nom du Canada, au nom du Québec. Il y a plein de détails qui nous échappent encore. On ne sait pas ce qui a été sur dit. On Elon sait surtout Musk, pas. quand il a parlé d'auto électrique, c'est parce qu'Elon Musk, d'une certaine façon, lui est passé l'autre bord là, de Nordvolt puis de Lion électrique. Lui, il était le pionnier de l'industrie de la batterie puis de l'auto électrique, puis lui, il est passé du côté rentable. Il est un des seuls sur Terre que présentement, en faisant des véhicules électriques, qui fait de l'argent. À mon avis, à peu près, je veux pas me tromper, à peu près tous les autres en perdent. Là. C'est pas facile, une nouvelle technologie. Alors là, est-ce que François Legault a abordé ça? Est-ce qu'Elon Musk pourrait venir à la rescousse de quelques éléments de la filière batterie québécoise? On a plein de questions, là. On attend des réponses de la part de François Legault et de son cabinet. Mais honnêtement, moi, j'ai hâte de savoir ce que Donald Trump a rétorqué à François Legault sur la question des tarifs. Il me semble que c'est le sujet de l'heure. Et s'il lui en a parlé, est-ce que c'était comme, vous inquiétez pas, on en parle avec votre premier ministre Trudeau, ou est-ce que c'est je suis déterminé? Une des deux options, là, c'est bien différent l'un de l'autre, puis ça doit nous amener à ajuster la stratégie. Mais François Legault vient du monde de la business quand même. Il y a une façon de parler un peu plus transactionnelle. Pour moi, c'est plus facile d'imaginer une discussion Legault-Trump que Trudeau-Trump. Je les vois plus. Oui. Ils doivent être plus capables de discuter entre eux. Ils doivent avoir honnêtement des expériences qui se ressemblent venant du monde des affaires, les deux. Mais François Legault n'a pas les coups des franches pour pouvoir négocier avec Donald Trump. Ça se fait de chez le Canada avec les États-Unis, pas le Québec. Et tu sais, Justin Trudeau, là, je me demande comment il a réagi lorsqu'il a vu ces photos-là. Tu sais, la relation avec Trump là, est tellement gérée de manière délicate, pis tellement on veut pas s'approcher de ça. Quand tu vas pas à un party, tu y vas pas. Mais quand tu vas pas, c'est ça. Mais il a décidé de pas y aller. Il a laissé la place à François Legault et François Legault a bien fait de prendre toute la place. Yasmine, merci. À demain. Bye bye.